Ouais, tu parlais de Gérard? Non, j'ai passé à autre chose après. Gérard, on en parle assez souvent maintenant. Ah, tu disais Gérard, on va reprendre sur le Ah. téléski. Gérard, c'est son bébé. Ouais. Bah, Gérard, ça fait 2 ans qu'il a hâte. Ça s'est arrêté il y a 2 ans. Donc, c'est son deuxième travail, les Signaro. Donc, il est tout le temps ici. Et je pense que fin de semaine prochaine, effectivement, tout à l'heure, on disait qu'il va faire. Il va ouvrir des bouteilles. Bah là, je crois qu'il. En plus, il le mérite. Je crois que les deux qui sont sur le pylône, là, ils ont passé beaucoup d'heures cette année. En tant que bénévole. Je pense qu'on sera tous contents quand. J'allais dire qu'on va entendre péter le moteur, mais non, parce qu'il pète plus le moteur maintenant, il est électrique. Donc, Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement là depuis qu'il y a eu la possibilité de remettre en route le téléski? Ça a consisté en quoi le travail? Parce que bon, vous pensez à un téléski, ça se remet en route comme ça, mais. Bah non, parce que là il y a eu tous les branchements. Bah, déjà il a fait monter toutes les potences effectivement. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que on a été obligé de tirer une deuxième ligne de sécurité. Donc c'est le travail qu'ils ont fait la semaine dernière, bah, qu'ils ont attaqué il y a 2 semaines, parce qu'il fallait tirer des cordelettes, etc. Donc non, c'est pas juste appuyer sur un bouton un téléski malheureusement. Pour faire tourner une petite station comme les Signaro, on dit que c'est la plus petite station de France. Mais c'est peut-être la plus grande station de bénévoles de France finalement. Bah, je sais pas. Il y a beaucoup de bénévoles dans cette association à Gazas qui gère cette station. Il y en a une vingtaine quand même, en tout compris, oui, on est une petite vingtaine. Après c'est vrai qu'il va falloir remobiliser tout ça, je pense que ça fait 2 ans où on n'a pas tourné, donc les gens, c'est des passionnés aussi de ski, etc. Donc ils sont partis vers d'autres horizons. Donc il va falloir un petit peu maintenant essayer de rassembler ceux qui étaient là et puis pourquoi pas accueillir de nouvelles personnes. On n'est pas sectaire, même si on dit souvent que on est un peu une famille, c'est vrai. Il y a un noyau type famille, je veux dire, même si effectivement on est beaucoup de la même famille, mais il y a aussi d'autres gens qui sont venus se greffer autour. Et je pense qu'on n'est pas fermé à accueillir d'autres personnes dans notre association. Et de la jeunesse? De la jeunesse, des moins jeunes, des gens qui fassent. Qu'on soit tous heureux de se rencontrer, parce que c'est aussi ça, les Signaro, je pense qu'on parle beaucoup de son domaine, parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Ski de fond, ski de piste, raquette, c'est vrai que c'est super. Mais il y a aussi une ambiance à Salorsac, et ça c'est aussi génial, quoi. Je pense que les deux vont bien ensemble. Je pense qu'on a la chance. On a ce noyau dur, même si on s'engueule parfois. On a la chance de bien se connaître, c'est beaucoup. Et du coup, on peut se dire les choses, et même si on est vexé sur le moment, derrière, on revient, et voilà, c'est passé. Et comment dire, on construit avec tout ça. Et puis quand on voit les deux qui sont là-haut, ça commence par là le noyau. Donc voilà, c'est tout important. Puis avoir des journées comme ça avec le soleil, je pense que c'est la première, là, c'est pas la dernière, et on va en profiter. Voilà, je pense que cette année, ça va être le mot d'ordre, c'est profiter. Mais profiter. C'est normal que... tu vois, on peut pas bosser. Une boîte.